membres de l'AES. Nous avons débuté par les hymnes nationaux du Burkina Faso, du Mali et du Niger, excellemment exécutés par la fanfare nationale. Juste après l'exécution des hymnes, donc, le gouverneur de la région de Niamey prendra la parole pour prononcer son mot de bienvenue. Puis nous suivrons l'allocution de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Après l'allocution du président du Faso, l'honneur reviendra à son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, de prononcer son allocution. Excellence, honorable invité, la troisième intervention est celle de son Excellence, le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, qui prononcera le discours d'ouverture officiel du premier sommet. Sur ce, nous invitons le gouverneur de la région de Niamey à prononcer son mot de bienvenue. Le général de brigade Asuman Abdou Haruna. De Niamey, le général de brigade Abdou Adamou. Le général de brigade Abdou Assouman. Merci. Excellence, le général de brigade Abdraman Chani, président du CNSP, chef de l'État. Excellence, colonel Assimi Goïta, président de la République du Mali. Excellent capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Excellence, monsieur le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, messieurs les membres du CNSP, messieurs le président de la Cour d'État, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du gouvernement des pays amis, monsieur le grand chancelier des ordres nationaux du Niger, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, représentants des organisations internationales, monsieur le directeur de cabinet du président du CNSP et directeur du cabinet du Premier ministre, mesdames et messieurs les membres de délégation des pays frères amis du Burkina Faso et du Mali, messieurs les chefs traditionnels et leaders religieux, distingués experts de l'AES, chers tous et chères toutes. Les mots me manquent pour peindre l'honneur qui est le mien et la satisfaction qui m'anime à cet instant solennel où je prends la parole devant vous en ma qualité de gouverneur de la région de Niamey pour vous souhaiter, au nom des populations de la région de Niamey, la chaleureuse bienvenue de notre très chère capitale Niamey et profiter de l'opportunité que vous m'offrez pour souhaiter à tous un agréable séjour parmi nous. Excellence capitaine Ibrahim Traoré, Excellence colonel Assimi Goïta, chers tous et chères toutes, la tradition africaine voudrait que l'on accueille des frères et des amis fraternellement en leur donnant les clés de la ville. De toute évidence, les clés, c'est pour ouvrir des portes. À Niamey, à l'occasion de cet événement historique, j'ai nommé le premier sommet des chefs d'État de l'AES. Nous ne vous remettrons pas de clés, car les portes vous sont grandement ouvertes.
Chers tous et chères toutes, en 2021 au Mali, naissait une révolution à travers une transition militaire sous les hautes directives éclairées de son Excellence, le colonel Assimi Goïta. En 2022, au Burkina Faso, se déclenchait une autre révolution dirigée par une transition militaire sous les hautes directives éclairées de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Ces deux révolutions, qui avaient l'absolution de leur peuple, à savoir ceux du Mali et du Burkina Faso, ont cassé le vitrail parce que c'était la seule alternative de l'heure, en ce sens que les experts en tout, qu'ils soient régionaux ou internationaux, visant toujours très haut et nulle part, ont perdu de vue les réalités géopolitiques et géostratégiques du monde d'aujourd'hui, multipolaire. Lorsque l'on ne voit pas venir, alors que tout est évident, lorsque l'on se place en personnage ou en puissance de vitrail, au comportement de saint envers les autres, et en celui d'incarnation de Satan pour les autres, les uns, on n'est pas en phasage avec la réalité. Ces experts de tout horizon doivent revisiter les valeurs dont ils ne cessent de se décorer. En effet, seuls certains choix des peuples désormais conscients sont révélateurs de la réelle sincérité entre États. On s'imagine avoir opté pour des choix avec des amis, avec des pays pour leurs vertus visibles, mais ce n'est que pour des défis et des difficultés ordinaires. Face au peuple malien, face au peuple burkinabé, beaucoup de certitudes ont vacillé. Le 26 juillet 2023, une autre révolution Le 26 juillet 2023, une autre révolution s'invitait dans l'arène de la liberté et de l'indépendance totale à travers une transition militaire sous les hautes directives éclairées de son Excellence, le général de brigade, Abdraman Chani, président du CNSP, chef de l'État. Vos Excellences, ces trois peuples qui vous ont apporté un soutien patriotique, c'est parce que vous avez su vous conduire, à mettre en esprit, à mettre en sagesse et à mettre en courage. Le progrès humain dans l'Alliance des États du Sahel doit être un ensemble, une dynamique inséparable de l'action dans une conscience de lucidité et de sensibilité extrême, modèle de bon sens, d'exigence et de pragmatisme. Dans les grands espaces sous-régionaux avec lesquels, depuis peu, nous sommes en conflit, il y a rarement eu de pudeur de langage, si ce n'est pour auréoler les puissants d'hier et leurs valets locaux qui ont les desseins d'euphémiser et d'emballer la vérité. Désormais, nous ne désignons pas son nom, l'odieuse exploitation de nos ressources. Nous disons nos vérités, car c'est la seule façon d'assumer toute conflictualité et de la dénouer, car on ne peut euphémiser la vérité avec des rubans de mots, en ce sens que les conséquences de la réalité seront atroces. Toute victoire doit être payée au prix d'une lutte. Chers tous et chers tous, le courage de tout est nécessaire et possible. Il ne l'est qu'à condition préalable de quelques-uns ou de quelqu'un qui brise l'inertie et la résilience. Le courage collectif tel que c'est le cas de l'AES
commence par le courage singulier d'un homme ou d'une femme, de quelques hommes et de quelques femmes, à travers leur sueur ou la goutte de leur sang. Ces messies s'avancent dans l'obscurité de la résignation, allument la lumière du combat, et c'est en le faisant qu'ils prennent sur eux les risques qui, fort opportunément, libèrent les peuples. Monsieur le Président de l'AS, c'est de vous qu'il s'agit. Qui ne s'avance pas pour le meilleur perd le droit de se plaindre du pire et se trouve désarmé devant le pire qu'il devait combattre dans la dignité. Cette dignité qui nous enseigne la gloire du combat pour la souveraineté et l'indépendance totale. Créée en 1975 par des pères fondateurs visionnaires, dont la plupart étaient des officiers, pour une intégration économique et une intégration des peuples. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ne les a jamais réussi. La CEDEAO s'effondre progressivement parce qu'elle a quitté sa trajectoire depuis fort longtemps. Une communauté au sein de laquelle tout tourne autour de la politique et des élections, dont nous savons comment elles sont généralement organisées en lieu et place d'une santé économique et de la résolution des aspirations des peuples. Lorsqu'après les événements du 26 juillet, en plus des sanctions totales, aussi inhumaines que sauvages, qui avaient été imposées à notre pays, la menace d'intervention militaire avec l'appui des puissances étrangères était pour nos États la goutte d'eau qui devait faire déverser les eaux du vase. La CEDEAO est devenue une réelle menace pour nos États parce qu'aux mains des puissances étrangères. En septembre 2023, fut créée l'Alliance des États du Sahel qui est un pacte de défense mutuelle conclu entre trois États frères et amis, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, en réponse à une menace d'intervention extérieure contre le Niger sous la bannière de la CEDEAO. Pour ces trois pays, je cite, toute attaque contre la souveraineté et l'intégrité territoriale d'une partie ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre toutes les parties. Dans la même veine, le 28 janvier 2024, les pays membres de l'AES quittent la CEDEAO avec effet immédiat. Depuis lors, sans tambour ni trompette, une nouvelle géopolitique s'installe. Tous ceux qui nous observent doivent désormais l'intégrer et surtout comprendre que seuls les ressortissants de l'AES décideront désormais de leur sort. C'est en toute souveraineté que nos États ont opté pour l'amélioration de leur gouvernance, prenant en compte les légitimes aspirations de nos peuples à travers une économie performante. C'est ainsi que nous réaffirmerons notre souveraineté et notre indépendance dans un espace géographique débarrassé de toute forme de menace, sans la condescendance de personne ni d'aucune puissance extérieure. C'est cela qui nous mènera dans une dynamique d'intégration des peuples. Vive l'Alliance des États du Sahel, vive l'Afrique libre et émergente, je vous remercie.
Merci au général de brigade Abdou Assouman, gouverneur de la région de Niamey. Eh bien, il y aura un intermède comme l'a indiqué le programme que vous détenez dans la main, mais avec votre autorisation, Excellence, nous allons prononcer une Fatiha, non seulement pour les FDS tombés sur le champ d'honneur, mais aussi pour que vive l'AES. Nous allons inviter l'honorable président de l'association islamique et l'archevêque de Niamey pour cette Fatiha avant l'intermède. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ما ولد مثله في الوجود ولم يولد مثله قط اللهم يا حي يا قيوم يا من يعلم دمائر الخلق أجمعين ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ويا سريك المستسركين ويا غياث المستغيثين يا مجيب دعوة المضطرين ويا إله العالمين منك نطلب حاجاتنا أن تستر رؤساءنا عبد الرحمن كاني وهاشم قويتا وإبراهيم تروري اللهم يا ناصر انصر عبدك هؤلاء وثبتهم على ملوكهم اللهم انصرهم اللهم استرهم من كيد اليهود والنصارى يا الله يا الله يا رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنيم المولى ونيم النصير كما أبرهت وصبا باللمس راحته وأتلك تعربا من ربكة اللمم من يعتصم بك يا خير الورى شرفا فالله حافظه من كل منتقم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أعجابها تجني وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous voici réunis entre croyants dans le respect de nos chemins particuliers pour prier afin que le sommet, le premier sommet des chefs d'État de l'AES se déroule dans la paix. Que la grâce de Dieu descende sur nous en abondance pour que nous puissions marcher ensemble au niveau de nos trois pays pour la sauvegarde de nos patries. Que la consolidation de la paix se fasse à tout moment et que par cette prière le Seigneur nous devance et que le résultat de ces travaux nous apporte la paix, la sécurité dans nos pays et que la grâce de Dieu nous accompagne en lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Merci à Cheikh Djibril Karanta et à Monseigneur Lompo. Excellence, honorable invité, comme indiqué dans le programme que vous détenez entre vos mains, il est prévu un intermède musical. Il s'agit d'un chant dédié qui sera l'œuvre du célèbre groupe Soga du Niger, le groupe Soga.